Sadio Bey, vous êtes créateur et styliste de prêt-à-porter masculin-féminin de la marque Sadio Bey. On trouve vos boutiques à la place Saint-Marthe à Paris où vous réalisez sur place vos créations et animez des espaces de culture. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes par votre parcours? Sadio, créateur et styliste, je suis né à Dakar, j'ai grandi à Dakar. À la maison, il y avait un atelier. Mon père, il faisait du sur-mesure. J'ai appris avec mon père. Je l'ai vu faire. Tous les jours, je le voyais faire. Et comme ça, je reprenais les pièces qui me plaisaient. Quand ça me plaisait, je reprenais, je fais, je refais. Et comme ça, j'ai appris. Chaque saison, je fais une collection printemps-été, automne-hiver, que je présente au public. Et en général, quand je le présente, c'est dans Paris. Et autour de ça, en général, c'est du mixitissage. Mixitissage, c'est des artistes, peintres, c'est des chanteurs, c'est des danseurs. Et en général, quand je fais mes défilés en début de saison, j'invite différents artistes pour avoir une ambiance métissée. Et en général, il y a de la musique, de la danse. Et la danse métissée en général, ça peut être de la danse africaine, ça peut être de la danse moderne, mais c'est surtout autour d'un défilé, avoir des animations différentes, parce que c'est aussi l'idée de ma création. Et surtout, je pense que c'est aussi culturel, on a besoin de mélanger la musique, les vêtements, Quelles sont vos sources d'inspiration? J'ai eu la chance de travailler au Sénégal, j'ai vu les couleurs, j'ai vu leur façon de faire et ça fait une vingtaine d'années que je suis à Paris, Paris vitrine de la mode. Je suis la tendance et j'ai envie que le tissu africain soit en actualité. C'est pour ça que je m'inspire des vitrines parisiennes. Et je suis un peu la tendance. Avec toutes ces informations-là, je me fais une idée. Et cette idée, c'est en général la collection métissée, quoi. Je m'explique. L'idée, c'est que vraiment d'amener le tissu africain, que ça soit en actualité à chaque saison. Et je choisis mes couleurs par rapport à la saison. Par exemple, cette année, on a vu beaucoup de mauve, violet, rouge, orange. Comme vous pouvez le voir là, cette robe, c'est une robe longue. J'ai mélangé deux couleurs qui sont différentes, toujours dans l'idée du métissage. Et l'idée, c'est d'apporter une façon entre les couleurs qui sont différentes et puis d'actualiser, faire de telle sorte que le tissu africain peut se porter par tout le monde. Et je pense que c'est une robe comme ça, un Européen peut le porter, un Africain peut le porter, une métisse, comme elle le porte bien, vous pouvez le voir. Et mon inspiration, c'est Paris, c'est la tendance, c'est l'actualité. C'est vraiment amener le tissu africain, que ça soit actuel, quoi, à chaque saison. Vos modèles sont reconnaissables par l'utilisation des tissus africains avec des matières mélangées. Pouvez-vous nous en faire quelques démonstrations? Bien sûr. Voilà, mes modèles sont mélangés, comme je disais tout à l'heure. C'est le mélange du wax Roudine, qui vient de la Côte d'Ivoire. Et je le mélange avec de la laine et de la fourrure pour que ça tienne chaud. Je pense qu'ici en Europe, en hiver, il faut mettre des vêtements chauds et surtout avoir un peu de couleur, quoi. Parce que c'est une période où s'il fait sombre, les gens n'ont pas trop le moral. Et d'apporter ces couleurs autour de nous, ça nous égaye et puis ça interpelle nos esprits. Et c'est pour ça que je suis dans cette démarche. À part le wax,
Je travaille aussi l'indigo tissé, comme tu peux le tenir, Chloé. Là, c'est du pagne tissé qui vient de Togo. Aussi mélangé. Intérieur fourrure, matelas. Et puis les couleurs, c'est aussi les couleurs qui sont agréables à voir. C'est des tissus qui sont fabriqués au village en Afrique par des hommes et des femmes. Au niveau du tissage, c'est un tissage qu'elles font comme ça, sans avoir des machines, quoi. C'est artisanal. Je fais aussi de l'homme, comme vous pouvez le voir, toujours dans les couleurs tendance. Voilà, ça fait t-shirt, on peut se lever le matin sans se poser des questions et porter ça sur un jean. C'est ça aussi qui est intéressant. Vous pouvez voir ici le tissu africain, tout fin. Et c'est ça aussi mon travail, c'est de garnir le vêtement avec le tissu africain pour que ça soit joli. Et puis surtout, c'est mon concept de travail. Il y a toute une recherche pour voir où mettre le tissu africain. Sinon, vous avez des petites vestes d'hiver. Les deux poches, je les appelle gouttes d'eau. Là, on a du velours mélangé du wax. Et l'intérieur doublé, bien doublé. Comme vous pouvez le voir, ça déroule. Et surtout sur le dos, avec une petite originalité. Comme ça. Puis c'est des motifs, en fait, c'est des motifs qu'ils ont repris, les motifs du Bogolan. Le Bogolan, c'est un tissu, pagne tissé aussi épais. Et en général, c'est épais, quoi. Mais ils l'ont repris, ils ont repris des imprimés industriels. Ça se fait au Sénégal. Et voilà, aussi ça permet de pouvoir le travailler, de pouvoir le manipuler comme on veut. Et à part les vestes comme ça, je fais aussi des pantalons comme ça. Mélange de gabardine et du wax. Comme vous pouvez le voir, c'est une matière très souple, très agréable à porter, un peu lycra. Et vous voyez le mix de tissage. Entre les matières elles-mêmes, je les mélange. Entre les couleurs. Aussi, vous avez aussi ces pantalons qui font un peu sarouel. Pantalon cavalier, c'est aussi un peu la tendance à Paris. Et voilà, c'est des matières très agréables, c'est du wax. Comme vous pouvez le voir, c'est des motifs qui représentent un peu l'environnement africain. Aussi sur des matières très souples, sur des matières de tous les jours, ou avec des talons, ça peut être un pantalon de soirée, ça peut être très classe. Alors. La vie n'est pas un jeu, il faut que le reste l'emprise. N'as-tu pas mal quand tu vois des gosses qui pleurent leur mère sous terre? S'il te plaît, écoute mes pères, que cela ne te dérange guère, car s'il y a mal donne, il faut changer la donne. Et chaque jour qui passe, je regarde le soleil, témoin d'une trace, d'une histoire sans pareil. Chaque jour qui passe, je regarde le soleil, témoin d'une trace, d'une histoire sans pareil. Même si je ne suis pas un de ces prophètes, pas la peine de te faire un dessin parfait, non. Ouvre juste l'œil et tu comprendras. Ouvre juste l'œil et tu comprendras qu'il suffit tous ces massacres avec des armes qu'on n'a même pas créées. L'Afrique est ravagée mais il ne faut pas en parler. Cela peut déranger celui qui peut se reprocher. Nous-mêmes les premiers, on ne sait pas où commencer. Les doléances sont une science pour ceux qui ont bougé, qui ont exploré le monde et sa diversité, ouais.